chacun d'entre vous pour ce jour de Pâques, ce culte que nous vivrons en communion, bien sûr sans être rassemblés dans ce temple. Nous le vivrons avec joie et peut-être que dans ces conditions très particulières, nous pourrons découvrir ou redécouvrir la simplicité d'une joie, peut-être la même que les femmes et les disciples devant la découverte du tombeau vide. Il est ressuscité. Cette phrase se répète au sein de la communauté des proches de Jésus. Elle se répand vite, sans doute même très vite, sans moyens techniques, mais avec l'envie de dire que la mort n'a pas eu et n'aura jamais le dernier mot. Et nous voici à notre tour rassemblés en ce matin de Pâques, et c'est un jour de joie pour l'Église. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il se saisisse de chacun de nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Et avec lui nous recevons ce matin la grâce et la paix. Amen. Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Seigneur, nous te louons. Oui, Seigneur, vers toi montent nos louanges pour ta présence qui fait ouvrir les tombeaux de nos espérances défaites. Amen. Pourrions-nous craindre encore le sommeil
invite à la prière de repentance. Éternel, nous voulons te dire quelque chose devant cet état du monde chaotique. Te dire notre désarroi quand nous découvrons que ce monde qui souffre est dû non pas à ton courroux, mais à son erreur, volontaire ou pas, d'avoir privilégié le profit au détriment de l'humain. Pardonne-nous d'agir si naturellement comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité pour que ta présence et ton amour deviennent notre joie et notre force. Amen. Le pardon que Dieu nous donne, nous l'entendons à travers un passage du livre du prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma fidélité envers toi ne s'éloignera point et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Assurés du pardon de Dieu, assurés de son amour, nous pouvons écouter sa volonté. Nous relisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, le verset 36. Un pharisien demanda à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus, en associant l'amour reçu de Dieu et l'amour vers le prochain, donne sens à chacune de nos vies. Avant la lecture de la Bible, nous prions. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car Seigneur, tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Lecture de l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 1 à 10. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place.
Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis, les deux disciples s'en retournèrent chez eux. La fête que nous célébrons ne tire pas seulement leçon de la nature qui, comme chaque année, sort du sommeil de l'hiver. À Pâques, nous disons que la vie que Dieu nous donne n'obéit pas seulement au cycle de la nature, mais qu'elle relève d'un miracle que Dieu opère en nous pour nous garantir une vie qui dépasse la mort. À Pâques, nous célébrons un événement de portée cosmique. Dieu a engagé l'humanité dans un mouvement qui relève de la vie éternelle, et nous renouvelons dans nos célébrations la certitude que Dieu a scellé un pacte de vie et d'espérance avec les êtres humains. La vie qu'il donne entre dans la durée et dépasse la mort. L'espérance nous charge de dynamisme et des croyances s'arment d'audace pour changer le monde maussade en terre habitable par Dieu et par les hommes et les femmes. Nous le découvrons ce matin avec Pierre et l'autre disciple qui se rendent ce matin au tombeau et que nous essayons de suivre. Mais pour ceux qui, comme moi, ont quelques difficultés à être en pleine forme, nous avons la chance de les suivre à distance. N'ayons pas peur, car cette course qui n'est ni un marathon ni un sprint nous emmène, malgré notre essoufflement, vers la vie. Pourquoi ces deux hommes courent-ils? Où vont-ils alors qu'il ne fait pas encore jour? Un bruit s'est fait entendre dans la nuit, une rumeur est parvenue jusqu'à eux. Le tombeau qui avait été scellé est ouvert. Alors les voilà partis, l'un à la suite de l'autre, l'un devançant l'autre et l'autre qui se fait rattraper pour être de nouveau devancé. Une course de deux hommes qui cherchent à échapper à leur propre nuit, deux hommes qui cherchent à comprendre l'incompréhensible. Leur course dans la nuit, on est presque entre rêve et réalité, et peut-être aussi la nôtre. Nous allons, nous aussi, courir avec eux à la recherche de la vérité sur la vie, car le mort n'est plus là où il devrait être. La mort est remise en question. Et nous voici à jouer avec les mots « résurrection »,« vie éternelle », pour dire encore aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui encore plus que jadis, nos interrogations sur le vrai sens de la mort, et aussi pour nous interroger sur le sens de la vie
et de la résurrection qui en fait partie. Ces deux hommes courent à la recherche de ce qu'ils ne savent pas formuler. Ils espèrent une réponse à une question qu'on ne sait pas bien poser, pas formuler. Quand ils arrivent au tombeau, là où habite la mort, il n'y a plus de mort. L'un entre et l'autre n'entre pas. Mais la situation est la même pour l'un comme pour l'autre. Le premier voit les bandelettes et n'entre pas, et Simon, qui le suit, entre et voit les bandelettes. Il y a absence du mort aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a dans cette histoire de tombeau quelque chose qui nous dit que la mort n'a laissé aucune trace car tout y est bien rangé. Et voici alors qu'une idée nouvelle est en train de jaillir en eux, mais qui n'a pas encore pris forme. C'est cette idée qui nous rejoint, nous aussi, ce matin, mais tout reste encore très obscur dans notre entendement. Ce qu'ils considéraient comme une vérité absolue sur la mort semble ne plus l'être. Dieu est peut-être en train de visiter leur vie, notre vie intérieure. Il emprunte les chemins de l'émotion et nos deux amis découvrent que la mort est une autre réalité que celle qu'on voit. Cette course qu'ils sont en train de faire dans le petit matin, c'est en fait une expérience intérieure qu'ils vivent. Avec la mort de Jésus, il y eut comme un ensevelissement pour eux aussi. La vie à laquelle ils avaient adhéré, un royaume hors de ce monde, une utopie, diront certains, s'en était allé. Mais parce que Jésus est le Christ, il est maintenant en train d'ouvrir pour eux un chemin vers cette autre vérité. Et ainsi en est-il de nous tous en ce matin de Pâques. On est venu à l'Église, quelle que soit sa forme. On a cliqué sur un lien qui est aujourd'hui le lieu de l'Église parce que l'on croit ce qu'on ne voit pas. On est venu individuellement et ensemble pour conjuguer encore une fois tous ensemble ce même verbe croire. Je crois, tu crois, nous croyons. Telle est la journée du croyant ce jour. Une commémoration du jour où on s'est mis à croire que la mort avait cessé d'être le terme de la vie. Et comme le bien-aimé, nous sommes heureux de croire, mais croire qui? Ou croire quoi? Ou croire en quoi? Ou en qui? La plupart du temps, on n'en dit pas beaucoup plus. On se contente d'affirmer que l'on croit. Et c'est important de croire, comme si le verbe croire ne pouvait pas être une fin en soi. Ce n'est pas tout à fait suffisant de dire « je crois ». Il faut faire encore un pas de plus. Le fait de croire pour le chrétien correspond à une adhésion personnelle à une vérité qui le dépasse. Mais de quelle vérité s'agit-il? D'autant plus que cette vérité peut s'en contenir plusieurs autres qui peuvent s'emboîter l'une dans l'autre comme des poupées russes. Je crois en Dieu, je crois en la vie après la mort, je crois en la résurrection de Jésus, je crois en ma propre résurrection, je crois à la vie éternelle. Toutes ces affirmations se complètent et recouvrent les démarches intérieures de notre foi. Alors je vous propose de rejoindre une dernière fois nos deux hommes qui courent et essayons de continuer à mettre nos pas dans les leurs. Ils sont à la recherche d'un signe qui leur permettra de mettre des mots sur l'événement qu'ils sont en train de vivre et qu'ils n'ont toujours pas compris. Dans ce cheminement spirituel s'opère, je crois, un glissement qui va du visible vers l'invisible, car la foi va jaillir en eux. La foi va jaillir non pas à partir de ce qu'ils voient, puisqu'il n'y a plus grand-chose à voir, mais de ce qu'ils ne voient pas. Alors nous en sommes effectivement ce matin au même point. Les deux hommes qui courent dans la nuit sont dépassés par leur raison. S'ils se rendent à la tombe, c'est à la suite des propos d'une femme dont tout le monde dit ouvertement ou à voix basse qu'elle est dérangée.
Mais c'est à s'énoncer des paroles de Marie-Madeleine que l'espérance a pu surgir en eux comme une lumière dans leur nuit. Bousculant ce qui est rationnel en eux, les voilà qui se mettent à espérer en quelque chose d'irrationnel. Et si l'impensable était vrai? Ces deux hommes étaient certains que le Dieu de leur père, le Dieu de Jésus, était maître de tout, qu'il avait tout pouvoir et qu'il pouvait faire surgir la vie là où la mort avait fait son œuvre. On avait beau le savoir, c'était quand même du jamais vu. Alors l'espérance faisait son chemin en eux, même s'ils ne le savaient pas encore. Il y a, je pense, des passages obligatoires sur le chemin de leur foi, et l'espérance en est un. C'est le moment où notre âme est travaillée à l'intérieur de nous-mêmes par une proposition que notre raison réfute, mais qui provoque un sursaut d'énergie en nous. Alors cette proposition, c'est vrai, se heurte à notre intelligence qui essaye de développer toutes sortes d'arguments raisonnables pour nous dire « ça ne tient pas la route, ça ne peut pas être vrai, ça relève de l'absurde ou du rêve ». Ceux qui vivent ce type d'expérience disent qu'ils sont comme ébranlés. Ils perçoivent déjà que la vérité sur toute chose se situe au-delà d'eux-mêmes, dans une réalité que Dieu seul peut rendre accessible. Le disciple que Jésus aimait en est là, il est ébranlé, car il découvre que la vérité qu'il sent frémir en lui est de l'ordre de l'invisible, de la vie intérieure. En fait, nous aimerions garder le contrôle de nos émotions, même de nos émotions religieuses, et en limiter la portée. Mais heureusement, nous ne sommes pas maîtres de cette situation qui nous dépasse. Et si notre raison est ébranlée, si l'espérance nous a provoqués, si nous y avons pris de l'intérêt, c'est que cette puissance a surgi en nous. Elle a bousculé notre manière de comprendre et qu'elle est à l'œuvre en nous. Et elle ne nous lâchera jamais. Mais nous ne sommes pas tout à fait encore arrivés au terme de notre course. Dieu, qui a mis tout cet émoi en éveil, a l'intention d'aller encore plus loin et de venir réguler le cours de nos vies. Il désire habiter nos pensées et inspirer nos projets. Et pour cela, il nous réserve encore l'expérience d'un face-à-face personnel avec le ressuscité. Ainsi, à la fin de ce passage, on entend que les disciples sont revenus comme si tout était arrêté, fini. Eh bien, je crois que contrairement à ce qui est suggéré ici, les deux hommes n'ont pas fini leur course. Dieu, en la personne de Jésus, s'est imposé à eux d'une manière personnelle, comme celui qui avait franchi le passage vers l'éternité et qui maintenant ouvrait pour eux un chemin jusque-là ignoré. Et c'est alors qu'ils feront la rencontre du ressuscité. Jésus viendra vers eux. Est-ce dans leur âme? Est-ce dans une vision intérieure? Est-ce dans la réalité de la vie? Honnêtement, personne ne peut le dire avec exactitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il deviendra le compagnon invisible de leur vie et leur vie en sera changée. Amen.
Habituellement, nous disons notre confession de foi. Aujourd'hui, nous vous proposons de la chanter avec nous au cantique 34-15, « Mon Rédempteur est vivant ». Voici le moment des annonces. Frères et sœurs, pendant cette semaine, enfin cette période de confinement, évidemment, toutes les activités de notre Église ont été suspendues, enfin, en tout cas les activités normales de notre Église, mais vous avez vu, nous démenons les pasteurs, les membres du bureau, certains bénévoles pour permettre que nous restions en lien les uns avec les autres, en communion les uns avec les autres par le Christ. Les moyens de communication que sont Internet et le téléphone nous y aident bien. Néanmoins, si vous avez connaissance de difficultés ou si vous-même vous êtes en difficulté, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin qu'on prie pour vous ou pour quelqu'un, ou si vous avez besoin qu'on fasse vos courses, n'hésitez pas, faites-nous le savoir, soit sur le site Internet, soit en envoyant un mail au pasteur. Voilà, une foule de propositions et de renseignements sont disponibles sur Internet. Voici à présent le moment des offrandes et vous pouvez également faire votre don en ligne. C'est important parce que malgré tout, l'Église en a besoin, elle continue à verser sa contribution et les pasteurs continuent d'être payés. Donc merci d'avance pour tous vos dons. Je vous invite d'ailleurs à la prière. Seigneur, depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis le réflexe de prendre le pain, prendre la nourriture et bien d'autres choses. Mais l'homme adulte doit aussi découvrir la joie de donner,
la joie profonde qui est contenue dans le geste du don. Don de ce qui nous appartient et don de nous-mêmes. Véritable conversion de nos vies sur les traces du Christ qui savait si bien donner sans rien réclamer en retour. Que notre offrande soit aujourd'hui encore une étape pleine de sens sur la joyeuse route du partage et du don. Amen. Dans ce moment de confinement, bien sûr, nous ne pourrons pas partager le pain et le vin de la communion. Particulièrement ce jour de Pâques, cela aurait eu pour nous beaucoup de sens. Néanmoins, il est présent et nous vous invitons à chanter avec nous le cantique que nous aimons bien chanter souvent au moment de Pâques, « À toi la gloire ». Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler. Des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Roule la pierre de nos tombeaux, que ta lumière transperce nos obscurités. Roule la pierre de notre maison, que ton souffle balaye nos inquiétudes et nos timidités. Roule la pierre de nos peurs, que notre esprit s'ouvre à la confiance et à la foi. Roule la pierre de notre indifférence,
que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Roule la pierre de nos enfermements, que notre marche nous conduise sur des chemins d'espérance. Roule la pierre de notre incrédulité, que la résurrection devienne la grande affaire de notre vie. Enfin, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre toutes nos prières en t'adressant celles que Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et voici le temps maintenant de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, et elle sera dite avec l'un des textes bibliques qui nous étaient proposés à notre écoute ce matin, dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix. Amen.